Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un DAX qui n'est pas parvenu ici à casser cette zone des 13 300 points, zone donc qui a été résistance ici pendant quelques jours dans la lignée des autres indices européens, mais avec une nette sous-performance. L'indice allemand ici est venu marquer un signal de retournement assez fort puisque nous avons ici un enfoncement de la bande de Bollinger inférieure avec la moyenne mobile 20 exponentielle qui continue ici à agir comme résistance, donc c'est potentiellement baissier. Nous avions ici une zone intermédiaire qui se situait à 13 000 points, zone qui a été comblée avec ce gap ici. Donc si on ne parvient pas à s'extirper de cette zone en repassant largement ici au-dessus des moyennes mobiles, on pourrait très bien ici marquer une accélération et une cassure ici de ce point bas significatif des 12 920 points et bien pourrait valider donc l'objectif de retour ici sur la zone des 12 488 points. Et puis sur l'indice européen Eurostoxx 50, eh bien nous avons une configuration similaire, légèrement plus haussière toutefois. Alors une incapacité ici à franchir la résistance des 3720 points, suivi ici d'un retournement de dynamique avec donc une forte impulsion sur la bande de Bollinger inférieure, sauf que le test ici de retour sur la moyenne mobile est un peu plus positif sur cet indice puisque on clôture au-delà des deux moyennes mobiles, donc dans une perspective de retour ici possible sur la zone des 3720 points. Malgré tout, on a une succession ici de points bas qui est plutôt baissière, on n'a pas de nouveaux points hauts significatifs. Alors, on est dans une phase ici de consolidation qui est une phase de continuité, même si c'est un biseau d'élargissement qui est plutôt orienté à la baisse. Une rupture ici haussière de cette zone des 3730 points pourrait valider une poursuite de l'indice européen vers de nouveaux plus hauts significatifs. Sur les indices américains, avec ici le S&P 500, on revient ici sur des plus hauts historiques donc sur cet indice avec très peu de consolidation. Comme nous pouvons le voir ici, nous avions un objectif d'extension à 3125 qui a été atteint d'une manière assez rapide dans un premier temps ici, qui a été atteint d'une manière très juste, puis dépassé. Et puis cette phase ici de volatilité, clairement, elle est interrompue. Si on regarde ici cette configuration avec ces trois bougies là, voilà. On a ici une bougie fortement baissière, une bougie d'hésitation, donc l'ombre basse est fortement développée par rapport au reste de la bougie. Alors on n'a pas la troisième bougie ici de forte conviction, mais on a un gap à l'entrée, un gap à la sortie, étoile du matin, et on confirme ici par ce gap ici non comblé actuellement, avec un retour ici sur les plus hauts significatifs. Donc on a clairement ici une phase de consolidation qui s'est retournée, et ici une rupture prochaine de la zone des 3150 points, et bien pourrait valider une poursuite du mouvement haussier vers de nouveaux plus hauts significatifs. Une configuration similaire pour le Nasdaq qui, après ici une phase de retournement avec cette bougie là aussi avec gap d'entrée, gap de sortie, eh bien a marqué le retournement. On s'est tout de suite replacé ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle avec la bougie du jour donc qui marque une forte progression en direction ici des 8440 points. Donc tant que les cours ne repassent pas ici sous cette zone des 8270, eh bien on reste avec une perspective plutôt haussière malgré l'inscription ici de ce point bas significatif, et donc une rupture ici des 8440 validerait totalement la poursuite de la dynamique haussière, là aussi vers de nouveaux plus hauts significatifs. Et enfin sur le Nikkei, on semble bien loin de toutes ces inquiétudes puisqu'on reste clairement ici dans une dynamique haussière avec des gaps qui ne sont pas refermés, des cours qui sont solidement ancrés au-dessus des 23 000 points. Si on regarde un petit peu ce qui s'est passé cette semaine et avec cette cotation qui ne tient pas compte justement des bonnes nouvelles que nous avons eues du côté des chiffres du chômage américain, on est venu marquer ici une petite phase de consolidation qui n'a même pas entamé ici la zone des 23 000 points avec ici une poursuite de rebond technique. Si les indices sont corrélés avec les indices américains, on devrait dépasser les 23 500 la semaine prochaine, et là aussi eh bien on aurait une poursuite en direction de nouveaux plus hauts significatifs, et ce tant que les cours ne repassent pas sous la zone des 23 000 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces indices mondiaux. Passez un bon week-end, on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.